Coucou tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un crash test nouveauté make-up. On va tester entre autres le nouveau fond de teint stick de chez Fenty Beauty, la poudre Easy Bake and Snatch de Huda Beauty, le Skin Finish Sunstruck Bronzer de chez MAC en teinte médium rosy, un très joli blush crème de chez Moira. On va tester également ce magnifique blush de chez Chanel en teinte beige rosé et mauve, et entre autres les nouveaux rouges à lèvres de la collection Rouge is not my name de Sephora Collection. Bien sûr, si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des futurs contenus make-up. Vous verrez qu'ici on parle maquillage mais sans jamais se prendre au sérieux. Dans cette vidéo, on fera une petite pause café. Toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. Sans plus attendre, on commence parce qu'on a beaucoup de nouveautés à tester. Pour commencer, je vais appliquer cette base sur mon visage. C'est la base Laneige, la Glowy Makeup Serum. On l'a déjà appliqué en vidéo, mais comme ça ressemble un petit peu au Glow Recipe qui vient de sortir aussi sur le site de Sephora, je me dis que ça peut être intéressant de retester. C'est un sérum base de maquillage qui absorbe l'excès de sébum et prépare la peau à l'application du maquillage. Il a une texture légère et agréable sans parfum. C'est un sérum, mais qui est aussi une base de maquillage hydratante qui va venir absorber l'excès de sébum, préparer la peau à l'application du maquillage. À l'intérieur, il y a de la poudre minérale de diamant 100% d'origine naturelle qui va venir apporter un éclat doux et nacré. Il y a également des céramides qui ont des propriétés similaires à celles de la surface cutanée qui vont donc apporter l'hydratation aux peaux déshydratées. Il y a également de l'huile d'olive, de la vitamine E, du tocopherol et de puissants ingrédients antioxydants pour une peau lumineuse et éclatante. Ce sérum offre une adhérence parfaite tout en protégeant la peau des irritations externes et des irritations dues à l'application du maquillage. Comme on est en début de maquillage, je vais venir mettre une huile à lèvres hydratante sur mes lèvres. Je vais prendre celle-ci, la Better Care de la gamme Sephora Collection. Je ne les ai pas trop testées encore. Là, je suis sur la teinte 03. L'embout, il est comme ceci. C'est un baume nourrissant tout simplement pour les lèvres. On va maintenant tester ce nouveau fond de teint de chez Fenty Beauty. Donc c'est en fait le Ease Drop qu'ils ont reformulé en fond de teint stick. Ici je l'ai en teinte 3. Le packaging primaire est plutôt joli. Je vais vous lire les caractéristiques. Le fond de teint en stick Ace Drop Blur plus Smooth Tint Stick de Fenty Beauty a un effet flouté instantané et est facile à appliquer. Sa formule onctueuse glisse aisément sur la peau et ne marque pas les plis. Cette crème teintée offre une couvrance légère au rendu naturel. Il y a une couvrance légère modulable, une longue tenue qui s'applique sur toutes les zones du visage. Ils indiquent qu'aucun accessoire n'est nécessaire. Au niveau des ingrédients, il y a à l'intérieur du beurre de muru, donc ça doit être quand même assez nourrissant. Donc c'est hydratant. Il y a un complexe Quick Blur à l'intérieur qui apporte une finition naturelle à effet flouté et lissé, de l'hyaluronate de sodium qui contribue à hydrater la peau et des pigments authentiques pour une meilleure résistance à l'oxydation. Au niveau du packaging, comme vous voyez, c'est tout simplement un stick. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça peut être très pratique à appliquer. Je vais venir en déposer comme ça sur mon visage. Je pense que c'est un peu l'idée des sticks. Ça a l'air quand même assez couvrant. C'est très nourrissant en tout cas quand on le pose comme ça. Au niveau de la teinte, je pense que oui, ça a l'air pas trop mal. Je suis sur la teinte 03 là. Je viens prendre ce pinceau. Normalement, c'est le numéro 45 de chez Sephora. C'est un pinceau qui sert à appliquer les fonds de teint poudre et les fonds de teint crème. En tout cas, j'ai pas de soucis particuliers au niveau de l'application. Je le sens pas vraiment sur la peau, j'ai pas l'impression tellement d'appliquer un fond de teint. C'est très agréable. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'odeur dans le stick. Là, au niveau de la couvrance, je dirais que c'est une couvrance légère. Je vais peut-être en remettre un petit peu. Écoutez, à première impression et à première application, je trouve ce fond de teint est vraiment très bien. Limite, j'ai envie de vous dire, c'est un petit coup de cœur. La couvrance est effectivement légère, mais elle est modulable. Il a un côté assez nourrissant, très agréable. Je pense qu'il conviendra aux peaux sèches et aux peaux mixtes. Comme vous le voyez, il convient à ma peau, donc il convient aux peaux matures. Je trouve le rendu très naturel. J'ai aucun effet de matière. C'est pas du tout venu marquer les pores de ma peau. La couvrance est assez légère quand même, donc ça camoufle pas beaucoup les imperfections. Ça les camoufle quand même un petit peu. À voir comment il évolue tout au long du make-up, mais pour l'instant, je le trouve très bien. Pour l'anti-cerne, je vous propose de tester celui-ci que j'ai eu en échantillon. C'est le Tarte Shape Tape Radiant. J'espère qu'on va pouvoir tester. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de quantité dans ce type d'échantillon. C'est plus pour voir les teintes. Je vais faire un petit mélange si nécessaire. Pour cet anti-cerne, il indique une couvrance moyenne infusée de soins pour la peau pour un fini éclat naturel. Un complexe photoluminescent neutralise les zones sombres, illuminant instantanément la peau et donnant à la zone de l'œil un effet lifté. Il corrige et dissimule les imperfections tout en donnant à la peau un effet flouté sophistiqué
appliqué. Un triple acide hyaluronique redonne le plein d'hydratation à la peau pour un aspect nourri et repulpé. La Tape Technologie lisse et floute l'apparence des pores, des rides et des ridules. De belles promesses, on va voir ce que ça donne. Je vais prendre la teinte 12N Fair Neutral et la teinte 22N Light Neutral. Je vais mélanger les deux. Au niveau de l'échantillon, ça se présente comme ceci. Je vais en mettre aussi en guise de base à paupières. C'est en tout cas un anti-cerne très lumineux, ça vient vraiment donner de l'éclat au-dessous de l'œil, je trouve. Je sens un petit côté hydratant à l'application. Pour cet anti-cerne, ils indiquent que la couvrance est moyenne. Je suis assez d'accord avec un effet infusé de soin. C'est vrai que quand on l'applique, on a une impression d'hydratation, soin du contour de l'œil, effectivement. Le côté radiant et lumineux et je trouve très flatteur pour le regard. Et je dirais que c'est un anti-cerne semi-épais. Il n'est pas liquide, il a quand même un petit peu de consistance. Donc, il va peut-être un petit peu marquer les plis, on va voir. Pour l'instant, c'est correct. Pour le blush, je vais venir appliquer un blush liquide de la marque Moira. Ces blushs, je les avais chopés sur le site de Ella Beauty & More. Ici, j'ai 3 teintes. Ce sont des blushs à la formule légère et modulable, facile à estomper. Ils ont une finition radieuse, donc ça doit être des blushs lumineux qui donnent à la peau un éclat naturel. Je ne vous refais pas les swatchs puisque je vous les avais fait dans une précédente vidéo. Je vais partir sur la teinte 4 ici, qui est My Darling. Au niveau du packaging, ça se présente comme ceci, c'est tout simple. J'aime bien ce type de packaging. Et au niveau de l'embout, c'est un gros embout comme ça, mousse. Je prends le pinceau numéro 07 de It Cosmetics pour venir blender ce blush. C'est bien pigmenté, hein. Ça se fond très bien à la peau. J'ai pas de mal à l'estomper. L'effet est effectivement lumineux et très naturel. Je trouve le rendu vraiment très joli, très naturel. Il y a un petit effet nacré, un petit effet lumineux à ce blush. C'est vraiment un joli blush liquide. En guise de bronzer crème, j'aurais peut-être dû commencer par le bronzer, j'ai commencé par le blush, je sais pas pourquoi. Tant pis, c'est pas grave. On va partir sur l'anti-cerne Born This Way Ethereal Light que je vais appliquer donc dans la teinte la plus foncée. Je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos que j'avais envie d'essayer ça en guise de bronzer crème, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, je peux pas trop pencher le petit truc là, mais vous voyez, c'est quand même assez foncé. Je vais peut-être pas en mettre trop. Je vais prendre l'autre côté du pinceau It Cosmetics pour venir prélever un petit peu de bronzer. Ouais, c'est quand même très foncé. Je vais mettre un petit point ici et là. Je vais garder le même pinceau numéro 7 de It Cosmetics et je vais venir blender le bronzer. C'est peut-être risqué ce que je suis en train de faire. Hein. C'est peut-être pas une super idée en fait. Ça fonctionne, mais je pense qu'il faut quand même pas trop traîner pour venir estomper, quoi. Ouais, je me suis un petit peu emballée là. Ça vous fait penser à quoi ça? Pas des sioux, des trucs comme ça, non? Je vais en enlever un peu là parce que c'est la cata là. On n'est pas payé cher, mais on rigole, hein. Oh, punaise. Oh, mais j'ai fait n'importe quoi, là. N'importe quoi. Je retenterai pas l'expérience en bronzer. Hein. C'est quand même pas très facile à blender, je trouve. Puis la couleur, elle est vraiment... elle est très chaude. Et quand j'aurai mis mes mèches par-dessus, ça ira mieux, je trouve, avec quelque chose d'assez foncé, n'est-ce pas? En anti-cerne, je l'avais trouvé plutôt pas mal. Mais je retenterai pas l'expérience en bronzer crème. Déjà, la teinte, là, que j'ai dans l'échantillon, elle est trop foncée. Et ça se blende, mais il faut pas trop traîner, quoi. J'ai pas prévu d'highlighter liquide cette fois-ci. On va passer aux poudres. On va donc venir tester cette nouveauté de chez Huda Beauty qui est la poudre Easy Baked and Snatch mais en version donc compacte. J'ai pris la rose, je l'ai pris en teinte Cherry Blossom Cake. Je l'ai aussi d'ailleurs en poudre libre. Je vous avouerai qu'à tort, la poudre libre, je ne l'ai pas tellement testée. Je vais pas mal rester sur mes poudres Prisme Libre de chez Givenchy. Je ne vais pas avoir un avis comparatif très poussé par rapport à ça. Le packaging primaire, il se présente comme ceci. La poudre, elle ressemble à ça. Il y a une petite houppette à l'intérieur qui est comme ceci, mais qui a pas l'air, qui est vraiment toute fine en matière un peu éponge et qui a pas l'air franchement super pratique. Je vais pas me servir de ça pour appliquer la poudre. De ce que j'en ai vu, c'est une poudre très lumineuse, mais pas forcément très matifiante, mais qui serait plutôt pas mal pour fixer l'anti-cerne et illuminer le regard. On va tester comme ça, et pour le reste du visage, je pense que je viendrai mettre la poudre Prisme Libre. Je ne sais pas si vous voyez une grande différence entre le côté poudré et le côté non poudré. C'est venu flouter un petit peu, je trouve, mon dessous d'œil. Pas spécialement l'illuminer parce que l'anti-cerne était déjà lumineux, donc le fait de poudrer, ça a plutôt diminué l'intensité de la luminosité de l'anti-cerne qu'autre chose. Je pense que ça peut être quand même pas mal pour effectivement poudrer le dessous d'œil. Je vais peut-être pas la mettre sur tout mon visage. On va s'en tenir à cette zone. Pour flouter le reste de mon visage, je vais prendre la poudre Prisme Libre. Je n'ai pas encore testé cette. C'est la teinte numéro 1 mousseline pastel. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, mais je vous la remonte quand même. Vous avez une petite houppette ici.
Et comme vous voyez, donc c'est une poudre composée de 4 couleurs qu'on va venir mélanger avant de l'appliquer. Je vais enlever le petit blister parce que je ne m'en suis pas encore servi. Les lunettes, ce sera peut-être plus facile. Ce que je fais maintenant parfois, c'est que je viens carrément en mettre dans un verre, comme ça. Je viens prendre mon pinceau et du coup, j'en mets pas partout. Vu que le verre est haut, si vous voulez, la poudre, elle se répand moins en fait. Je trouve que c'est plutôt pas mal en fait de faire comme ça. Bon là, c'est une poudre assez claire. Ça va peut-être me blanchir un peu. Comme vous savez, j'ai la 1, la 2 et la 4 et j'avais pas encore testé la 1. Bon, comme j'ai mis du bronzer assez foncé, si la poudre est un peu claire, c'est pas plus mal. C'est, comme je vous dis, à chaque fois, ça vient vraiment reflouter toutes les matières entre elles, ça vient flouter le teint, ça vient vraiment bien fondre les produits crème, finir le fondu du make-up. Enfin, je trouve que c'est vraiment très chouette d'appliquer cette poudre-là après les produits crème. On n'a pas fini le make-up, mais pour moi, ici, il est 11h-10. J'ai très envie de me prendre un petit café. Miracle aujourd'hui, c'est lundi, je suis seule, donc je vous emmène avec moi. Caméra là pour le café que je vois même pas comment que c'est derrière en fait. Je sais pas trop ce que vous voyez dans le fond, c'est peut-être moche, vous m'en voudrez pas, c'est compliqué là avec cette caméra. Pour ce type de choses c'est assez compliqué avec la caméra là. Comme vous avez vu dans mon rangement make-up, il faut beaucoup de recul en fait. C'est une histoire d'ouverture du capteur, enfin je pourrais pas vous... L'objectif est mieux mais il faut plus de recul. Bref. Et en tout cas, j'espère que vous allez bien en ce début d'automne. Pour nous ici en Bretagne, il fait super beau là ce week-end. On a eu une belle rentrée, il a fait beau tout ça, mais là il continue à faire vraiment beau. Donc bon, c'est beau. C'est agréable. J'ai pas des tonnes de choses à vous dire. Alors après, évidemment, ce qu'on dit devant une caméra qui peut être potentiellement vue par beaucoup de personnes, ce qu'on dit à une copine, ce qu'on dit dans sa vie, évidemment, c'est pas toujours la même chose. Donc forcément, je peux pas vous raconter tout dans ma vie, vous vous en doutez bien. Donc pour rester sur des choses simples, niveau santé, comme je vous en avais déjà parlé de mes extrasystoles et tout ça, pour l'instant ça va, c'est stable, c'est toujours pas revenu. Des fois j'ai un peu mal au dos, j'ai un peu ceci, j'ai un peu cela, quelques angoisses par-ci par-là, mais bon, globalement, ça va bien. Ce week-end, j'ai pas mal bossé pour YouTube. Je suis contente, j'ai bien avancé. J'ai fait la vidéo recommandation journée gold. J'ai fait aussi une autre vidéo pour les ongles Manico que je vous avais déjà montré dans un début de vidéo. Sympa ça, hein, les ongles en gel que je vous ai montré. Je reste dessus. J'ai pas encore refait mes ongles, mais bon, il faut que je les refasse et je pense que je vais les refaire avec les bandes de vernis en gel. Donc j'ai fait ça. J'ai fait la vidéo Sephora Gold. J'ai pas mal bossé sur YouTube. Chose très importante aussi, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je vous le redis, j'ai réussi à refaire un compte Vinted. Alors je suis super contente de ça parce que c'était quand même un truc qui me perturbait ça, depuis avoir de compte Vinted. Déjà, ne plus pouvoir rien acheter d'une part et ne plus pouvoir rien vendre. Et bon, comme vous voyez tout le make-up que j'achète, faire ressortir quand même un petit peu de temps en temps, c'est pas mal. Donc j'ai donné un autre compte bancaire, un autre nom. Normalement, ils ne devraient pas me bloquer. Mais franchement, j'espère qu'ils vont pas me bloquer parce que c'est totalement injustifié. Hein. Je suis pas du tout une professionnelle de la vente de make-up. Je reste sur cette incompréhension qui bloque les gens comme ça quand on vend pas mal de make-up. Certes, j'en ai vendu pas mal, mais je comprends vraiment pas leur politique à Vinted. Ah oui, je me suis remis au sport aussi. J'ai fait des essais, j'ai fait un essai dans une salle de sport. Je pense pas que je vais m'inscrire parce que ça coûte quand même très cher et puis pour que ce soit rentable, il faut y aller 2-3 fois par semaine. Par contre, je me suis inscrite pour faire de l'aquagym et de l'aquagym mais mixte. Donc en fait, bon, aquagym, c'est aquagym classique, voilà, c'est 45 minutes dans une piscine. Et il y a un autre cours, donc c'est gym mixte. Commencer par des abdos, fessiers, tout ça au sol, une demi-heure au sol, et après c'est une demi-heure dans la piscine. Et je vais tester ça en fait, donc éventuellement je ferai les deux. L'aquagym c'est pas mal parce que vous faites des mouvements en douceur dans l'eau, vous faites des mouvements dans l'eau, donc sur le coup c'est moins dur, mais ça vous fait quand même travailler quoi. Je pense que pour reprendre un peu le sport, c'est pas mal. Faut que je reprenne la marche aussi, faut que voilà, sinon je marche régulièrement, voilà, je prends mes baskets et puis je vais marcher pendant 1 heure. Mais parfois, il faut caser ça dans son planning, c'est pas toujours facile. Aussi enregistrer des petits exercices sur YouTube pour les jambes, les cuisses, tout ça, pour essayer d'affiner les jambes. Il faut que je perde du poids, hein, parce que là, alors pour celles qui ne savent pas, j'ai eu un cancer du sein. Je suis en fait une hormonothérapie, donc c'est le tamoxifène. On me l'avait arrêté, j'avais perdu un peu de poids du coup par rapport à ça.
et parce que je faisais attention, mais le fait d'avoir arrêté le médoc aussi, ça m'avait aidé à perdre du poids. Sauf que là, ils me l'ont fait reprendre. Un peu un deal entre savoir est-ce qu'il faut le prendre 5 ans, est-ce qu'il faut le prendre 10 ans, suivant le cancer que vous avez eu. Moi, je suis un peu entre les deux, quoi, si vous voulez. Je suis un peu entre il fallait l'arrêter au bout de 5 ans et on peut un peu le continuer. Donc, ils ont décidé de me le continuer pendant 2 ans. Pour celles qui ne savent pas, l'hormonothérapie, quand vous avez eu un cancer du sein, c'est un médicament qui prévient les récidives. Évidemment que si on vous prescrit ça, vous n'allez pas dire non, je ne vais pas le prendre. Mais en effet secondaire, entre autres réjouissances, parce qu'il y en a d'autres, peut faire prendre un peu de poids. Et là, je sens bien que le fait de l'avoir repris, il faut que je fasse vraiment gaffe parce que ça pourrait vite remonter dans les tours. Donc là, au début de l'année, au début de septembre, là, j'étais assez motivée à me dire je reprends bien des activités sportives pour essayer de perdre et puis il va falloir que je me mette aussi sérieusement à moins bouffer. Voilà. Quant à nous, on va retourner faire le make-up, parce que vous n'aurez pas non plus que la vidéo dure 100 ans. Les vidéos de 25-30 minutes, c'est pas mal. Je pense qu'au-delà, ça commence à faire beaucoup. Vous avez d'autres choses dans votre vie, je pense, qu'à me regarder. Pour le bronzer, on va appliquer le bronzer de chez MAC. Vous l'avez certainement déjà vu passer. C'est un bronzer poudre, c'est le bronzer Skin Finish Sunstruck Matte Bronzer. Ici, je l'ai en teinte médium rosy. Je vous lis vite fait ses caractéristiques. C'est une poudre bronzante au fini mat, ultra soyeuse, qui apporte de la chaleur et de la profondeur au teint. Il crée un effet sun-kissed qui est censé s'adapter à toutes les carnations. Sa texture est soyeuse. Sa formule est longue tenue, régie jusqu'à 24 heures. Il offre une couvrance résistante à l'eau, à la sueur et à l'humidité. Voici comment il se présente. Pour information, sur mon Vinted, j'ai mis la teinte Medium Golden. Ici, c'est la teinte Medium Rosy. Moi, je préférais la Medium Rosy. Medium Golden est jolie aussi, mais voilà, moi, je me suis trompée en fait quand j'ai pris la teinte. C'est plutôt celle-ci que je cherchais. Je vais l'appliquer avec un pinceau numéro 8 de chez It Cosmetics. Je vous en ai déjà parlé, mais ce bronzer, il sent mauvais, mais c'est épouvantable. Je crois que j'ai pas un cosmétique qui sent plus mauvais que ça en fait. Mais bon, sur votre visage, après, ça sent pas. Mais quand même, c'est assez poudreux comme bronzer. Donc c'est facile à prélever. Vous n'avez pas besoin de venir, comme dans certains bronzers, vraiment touiller le produit pour prendre la poudre. Là, ça vient tout seul, c'est poudreux. La teinte est assez discrète finalement, c'est assez léger, ça vient pas trop marquer mon visage, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fait un effet fini naturel. Je crois pas que je l'avais déjà testé en vidéo ce bronzer avec vous, mais j'aime beaucoup au niveau de la teinte médium rosy là, ouais, c'est très sympa. C'est vraiment bien fondu à ma carnation, je trouve, j'ai pas du tout de bas. Le fini de ce bronzer est mat et je trouve que vraiment il match vraiment bien à ma carnation, c'est venu vraiment bien se fondre au reste des matières. C'est venu donner juste un petit côté un peu plus réchauffé, un peu plus allé à mon teint, mais vraiment tout en légèreté. Je suis conquise par ce bronzer. Pour le blush, j'ai envie de prendre le blush Chanel, mais cette fois-ci on va prendre le Douceur d'Equinox teinte 798, c'est le beige rosé et mauve. La dernière fois j'avais appliqué le beige et corail. Je vous remonte le packaging, petit sac en velours. Ensuite, le blush, il vient comme ceci. Vous avez un petit pinceau. Bon, là, je vais définitivement les enlever, ces pinceaux. Et la teinte, donc, beige rosé et mauve, elle se présente comme ceci. Pour l'appliquer, je vais prendre un pinceau biseauté classique. Ça va être le F57 Blush Brush de chez Freyara. Si c'est comme le blush corail, c'est un petit peu vos joues en mieux et quelque chose d'assez discret. Effectivement, c'est très léger, quoi. Ça va pas venir vous faire des grosses taches. Mais après, en caméra, vous, c'est toujours un peu plus foncé qu'en réel. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est la vérité. Et vous voyez, c'est ultra modulable, quoi. Vous pouvez pas vous planter avec ce type de blush. C'est très discret, c'est très joli. Cette teinte-là, légèrement mauve, là, elle va être très bien pour l'automne-hiver. Très beau blush, fini très naturel, discret, modulable, jolie teinte. On va maintenant passer au maquillage des yeux en guise de base à paupières. J'ai bien envie d'appliquer ce produit de chez Moira, donc ce sont les fards à paupières crème Everlust Shimmer. Là c'est la teinte 010. J'ai déjà testé, j'étais pas super convaincue, donc j'ai envie de refaire un essai. Ici on est sur un vert un petit peu mordoré. Donc je vais l'appliquer au pinceau sur ma paupière et pendant que ça sèche, je ferai mes sourcils hors caméra. Premier test que j'ai fait avec ces ombres à paupières, là j'étais pas super convaincue. Ces fards en peau là de chez Moira, je les avais pris chez Ella Beauty & More. Ils sont jolis, mais je sais pas, je m'attendais à plus lumineux, je m'attendais à mieux, quoi. Peut-être en guise de base à paupières, ça peut être pas mal. C'est pour ça que je voulais tester aujourd'hui
sous la palette de Marion Caméléon. Mais voilà, mon premier test, je trouvais que ça bougeait un peu. Enfin, je prends des risques là, je prends des risques. Pour le maquillage des yeux, à proprement parler, on va se servir de la palette de Marion Caméléon. Je voulais faire avec la 1 et la 2, mais je pense que je vais rester sur la 2. Hein. La 1, on l'a déjà vu passer plusieurs fois. Packaging secondaire que vous avez déjà dû voir passer. Je trouve qu'il est plutôt sympa, mais bon, je pense pas que je vais garder le packaging secondaire. Le packaging primaire, bon, il est un petit peu plus fun, entre guillemets, avec les petites coulures là, roses sur le dessus. L'autre était un peu plus sobre. Après, voilà, ça reste des packagings sobres et compacts. Et à l'intérieur, vous avez donc une palette avec 24 fards à paupières, composés de mat et de lumineux. Je vais peut-être pas vous la swatcher, je pense qu'on l'a vu quand même passer pas mal de fois sur les réseaux. Je vous remets là éventuellement une photo avec les swatchs. Ce sont des fards Sephora. Les fards lumineux sont plutôt des métallisés, hein. Il n'y a pas de duochrome, multichrome dans cette palette, ça reste des fards assez simples. Je suis partie sur du vert aujourd'hui et je pense que je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais appliquer cette teinte ici, le vert lumineux, par-dessus le fard Moira que j'ai mis en paupières mobiles. Là au niveau du nom des teintes, elle n'a pas fait comme dans la première palette où elle avait vraiment personnalisé le nom des teintes. Ici c'est des choses plus classiques, il y a lilas, pétale, ivoire, diabolo, givré, azur, voilà, ça se rapporte à la teinte, au burn, argile, café, charbon. Je vais donc prendre la teinte Jade ici au pinceau et je vais l'appliquer par-dessus le fard Moira, j'espère que ça va le faire. Pour ce faire, je vais prendre l'autre côté du pinceau Urban Decay, donc j'ai mis d'un côté le fard Moira, là je vais mettre le fard de Marion. Alors dans le pan, ça fait un peu vert sapin, et quand je le mets sur le pinceau, ça fait carrément vert turquoise. Vous voyez, sur le pinceau, on voit une espèce de bleu-vert turquoise, alors que dans le pan, c'est vert sapin. Je sais pas ce que ça va donner mon truc des yeux là. Je vais me concentrer plutôt sur le milieu de la paupière et le coin externe. On viendra mettre une couleur plus claire en coin interne. Bon, ça s'applique pas trop mal au pinceau, si vous voyez à la caméra, mais c'est un métallisé quoi, voilà, c'est un fard métallisé assez joli, mais qui est pas non plus extraordinaire quoi. En coin interne, je vais venir mettre le fameux fard confetti dont tout le monde parle et qui serait the fard de la palette. Je ne peux pas m'empêcher de le tester, vous en doutez bien. Je vais prendre l'autre côté de mon pinceau plat Urban Decay qui est plus fin et je vais venir l'appliquer donc ce fard en coin interne. Les fards se travaillent bien entre eux. Après au niveau de la teinte confetti, alors, je vais en remettre un peu au doigt. J'ai la base Moira en dessous donc ça fausse peut-être un peu le truc, mais enfin voilà, c'est joli, mais je suis pas en train de pleurer quoi. Bon, c'est joli, hein, il est quand même très joli en coin interne. C'est vrai que la teinte, elle est particulière, hein. C'est un, je sais pas, c'est un argenté. Je sais pas comment décrire la teinte, mais c'est vrai que c'est une très jolie couleur, assez unique en fait. Je vais venir un petit peu mettre de la teinte métal ici, en milieu de paupière mobile, pour faire un peu la transition. Je trouve que j'ai pas beaucoup de transition entre mon vert foncé et le fard confetti. Je prends un pinceau estompeur et je viens déjà commencer à blender un petit peu tout ça ici au-dessus. En coin externe, je vais venir prendre la teinte Minuit ici, qui est un bleu canard, en fait, un peu profond. Je ne vous ai pas précisé, mais comme j'ai des petites paupières, j'essaye de prendre un pinceau vraiment très très petit et un peu en forme de boule, en fait, pour faire le coin externe de mon œil. Je vais reblender un petit peu. Je vais venir prendre la teinte taupe ici et je vais venir un petit peu faire comme un creux de paupière ici, mais c'est plutôt réestomper sous mon arcade sourcilière. Auparavant, j'ai nettoyé mon pinceau dans mon éponge magique Sephora. Pour le ras de cils inférieur, je ne vais pas trop prendre de risques, je vais rester sur la teinte Auburn. Je ne sais pas trop quoi mettre comme couleur en fait en ras de cils inférieur. C'est une palette qui n'a pas tellement de tonalité prune en fait. Au niveau des tonalités, elle est assez basique quoi finalement. Je sais pas si basique c'est le terme, mais comment vous expliquer? Je me disais je vais peut-être mettre quelque chose un peu prune pour faire ressortir le vert de mon iris, mais il n'y a pas en fait. Voilà, on en est pour le maquillage des yeux. Très honnêtement, je suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai fait. Cette palette de Marion Caméléon, finalement, c'est peut-être pas une palette qui va trop bien pour les iris en fait marron-vert. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit je me tournerais bien vers quelque chose d'un peu prune, d'un peu mauve, mais finalement, il y a pas vraiment ça dans cette palette quoi. Elle est jolie, hein, je vais arriver à faire des make-up avec. Je pense qu'il va falloir que je réfléchisse quoi pour que ça aille avec mon iris en fait.
Je fais mon trait de liner hors caméra et on passe au mascara. Pour le mascara, on va tester celui-ci. Le mascara volume de chez Chanel en teinte 80, teinte écorce. Il promet volume, couleur et style. Je vous lis la description. Dès le premier geste, le volume est instantané, les courbes intenses, les cils se démultiplient, s'étoffent et se densifient. Gainé d'une couleur profonde, il ouvre le regard. La brosse développée exclusivement pour Chanel sculpte le volume grâce à son design étudié de disques en forme de flocons de neige empilés et orientés pour un fini optimal. Le packaging primaire est très sobre, c'est du Chanel. Ils indiquent que la formule est fluide, sèche rapidement et permet de créer un volume sur mesure. La brosse a effectivement une forme un petit peu particulière, si vous voyez bien. Je vais laisser sécher un peu et je viendrai appliquer une deuxième couche. Il fait le job, après il n'y a rien de waouh non plus pour l'instant. On verra après la deuxième couche. Pendant que ça sèche, on va appliquer le rouge à lèvres. Ça sert à rien d'attendre sans rien faire. Pour le rouge à lèvres, ce sera celui-ci de chez Sephora Collection. Rouge is not my name, je l'ai en teinte 02. Too Good To Be True. C'est un rouge à lèvres mat ultra longue tenue avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur pour le côté hydratation. C'est un raisin simple et classique. Il y a une légère odeur mais plutôt agréable. Je suis toujours sur le crayon de chez Action, le crayon Meki. Une deuxième couche du mascara. Voilà pour le résultat final sur mon visage. Je suis plutôt satisfaite du rendu global. Après, j'aime pas trop le maquillage que j'ai fait sur les yeux. Disons que c'est pas les teintes que je préfère voir ressortir sur mes yeux. On va passer maintenant à une petite conclusion rapide sur les nouveautés testées. La base La Neige, je trouve que c'est une bonne base de teint hydratante avant d'appliquer son make-up. Au niveau du fond de teint en stick Ease Drop de chez Fenty Beauty, bah écoutez, c'est un petit coup de cœur. J'aime beaucoup ce fond de teint, il est nourrissant, il s'applique très bien, il glisse bien sur la peau. J'ai zéro effet de matière, j'ai pas du tout l'impression d'avoir un fond de teint, c'est très naturel. Ça, c'est un produit vers lequel je vais facilement me tourner le matin. La teinte 03 va bien à ma carnation, c'est une couvrance légère, modulable, et ce fond de teint va convenir aux peaux sèches et mixtes. Peut-être avec plus de réserve pour les peaux grasses parce qu'il a quand même vraiment un côté assez nourrissant. L'huile à lèvres de chez Sephora, elle n'a pas du tout contrarié l'application par la suite du rouge à lèvres mat. Vous voyez, je suis même pas venue l'enlever en fait, mais j'ai mis le rouge à lèvres par-dessus et ça s'est très bien passé. L'anti-cerne, le Shape Tape Radiant, j'ai bien aimé son côté lumineux. Par contre là, je vois au niveau de l'évolution du make-up, ça a quand même pas mal filé dans mes petits plis. Il est peut-être un petit peu trop épais pour un regard mature. Il a néanmoins un petit côté soin hydratant qui est agréable à l'application. Mais je pense que pour moi, il faut des anti-cernes un petit peu plus légers en fait. J'ai quand même là le dessous de l'œil qui est assez marqué. Ça, c'est pas quelque chose que je rachèterais en full size. Le Love Steady Liquid Blush de la marque Moira, je l'ai trouvé très bien. J'ai beaucoup aimé l'application. Il est très facile à blender, il est très facile à fondre à la carnation. C'est pas trop pigmenté, légèrement lumineux avec un fini très naturel. L'anti-cerne Born This Way que j'ai essayé d'appliquer en guise de bronzer avec la teinte Ginger Snap, ça n'a pas trop fonctionné. Je trouve que ça se blende pas très bien. Je réutiliserai certainement pas ça en bronzer. De plus, c'est quand même une teinte très rouge, très chaude. J'ai eu un petit peu de mal à le fondre à ma carnation. C'était un essai, mais c'est pas quelque chose que j'utiliserai en contouring ou en bronzer. La poudre Easy Baked and Snap de chez Huda Beauty que j'ai testé en teinte Cherry Blossom Cake. C'est une poudre rose au fini lumineux. Je l'ai appliquée uniquement en dessous d'œil. Au moment de l'application, j'ai trouvé que c'était venu flouter un petit peu mon contour d'œil et rajouter un petit côté un petit peu lumineux. Bien que l'anti-cerne était déjà assez lumineux, donc c'était un peu difficile de se rendre compte. Après là, c'est difficile de vous dire parce que j'ai quand même pas mal de petits plis sous les yeux. Est-ce que c'est l'anti-cerne ou est-ce que c'est la poudre qui a marqué le plus mes petits plis? Bah, je sais pas. Il faudra que je reteste la poudre seule. Je pense que c'est une poudre dont je vais pouvoir me servir quand même pour illuminer le dessous de l'œil. Après, sur le reste, faudra aussi que je la teste, je pense, sur les zones lumière du visage. Au niveau de cette poudre, il faut savoir que c'est une poudre plutôt lumineuse que matifiante. Et la couleur Cherry Blossom Cake, elle a quand même un sous-ton assez rosé. Ça ressort quand même un petit peu sur ma carnation. Le bronzer de chez MAC, je l'ai trouvé vraiment très bien. J'ai trouvé qu'il s'était vraiment bien fondu à ma peau. La couleur est très naturelle. Ici, on est sur la teinte Medium Rosy. C'est un bronzer mat. Je l'utiliserai facilement le matin. Ça me fera un petit peu un 2 en 1 blush bronzer. Il est poudreux, facile à appliquer, facile à estomper. J'ai beaucoup aimé l'application de ce bronzer. Le blush Chanel en teinte beige rosé et mauve, c'est un gros coup de cœur, tant au niveau du packaging que de la formulation, que de la couleur du blush. Ça reste quelque chose de très discret, naturel, légèrement lumineux, qui va juste vous donner un petit effet bonne mine
mais discret. Le fard à paupières de chez Moira, le Everlust Shimmer que j'ai appliqué en teinte 010, donc qui est un vert. J'ai voulu l'appliquer en guise de fard à paupières. Je suis toujours pas convaincue par ces produits. C'est un peu des flops, je crois, pour moi en fait. J'ai pas encore testé toutes les teintes, j'en ai acheté plusieurs. Honnêtement, je regrette un peu. Je trouve que ça tient pas bien sur la paupière. Quand vous en remettez, la deuxième couche vient effacer la première couche. Ça sèche très lentement, ça sèche même pas. Je trouve que ça reste gras et crémeux sur la paupière. Je trouve que ces produits-là, ils fonctionnent pas en fait. Et en plus, je trouve qu'ils sont pas très lumineux. C'est des métalliques, mais ils portent mal leur nom. Parce que Everlust Shimmer, pour moi, non, il n'y a pas de luminosité là-dedans. Ça reste assez fade. Moi, franchement, je suis vraiment pas convaincue de ce produit. La palette de Marion Caméléon, je la trouve jolie. Il y a une multitude de teintes à l'intérieur. C'est intéressant d'avoir des pastels, d'avoir des teintes neutres. Les métallisés sont beaux, mais franchement, ils sont pas du tout waouh. Il n'y a pas de multichrome, il n'y a pas de duochrome. Après, ça reste une palette Sephora à 34 €, même si c'est une collab avec Marion Caméléon. Ça reste des fards Sephora. Les mats se travaillent bien, ils sont pas poudreux, mais les lumineux, ce sont des métalliques, ils sont pas extraordinaires. De plus, finalement, au niveau de la Color Story, moi je trouve que pour les iris marron-vert, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi en fait. Ça va pas du tout vers le prune en fait, il n'y a aucune tonalité prune dans la palette et finalement ça me manque un peu. Néanmoins, je ne regrette pas du tout mon achat au niveau de cette palette volume 2 de Marion Caméléon. Le mascara Chanel en teinte écorce 80, je le trouve plutôt pas mal. Il fait bien le job. Il m'a fait du volume et de la longueur. Un bon mascara. Je suis contente également d'avoir la teinte écorce parce que c'est un marron soutenu et ça change un petit peu des mascaras noirs. Après, ça reste un mascara cher, un mascara de luxe. Il n'est pas non plus extraordinaire si vous voulez par rapport au prix. Le rouge à lèvres mat Rouge is not my name de la gamme Sephora Collection. Je l'ai appliqué en teinte 02 Too Good to Be True. Il est confortable, je le sens pas du tout sur les lèvres. C'est un joli mat un peu nude. Comme je vous ai déjà dit, je trouve que la formulation de ces rouges à lèvres est très bonne et n'a absolument rien à envier aux grandes marques. Ma vidéo nouveauté make-up s'achève ici. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude le petit like, le petit thumbs up. Je vous attends avec grand plaisir dans les commentaires. Vous savez que j'adore échanger avec vous et vous répondre. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer des futures aventures make-up. J'ai eu beaucoup de plaisir à passer ce petit moment avec vous et j'ai vraiment très hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye.